Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis sur l'île de Skiathos et je parle de prendre soin de soi et le ciel vous aidera, l'univers vous aidera. Je m'appelle Louis Aguera et je suis coach en transformation personnelle. Je suis également un avide voyageur du monde. C'est mon métier et ma mission de vous aider à créer votre réalité préférée, ainsi qu'à trouver l'inspiration et la joie à l'intérieur de votre être. C'est ma croyance que toute personne peut créer l'abondance et la vie qu'elle désire. J'espère que vous m'entendez bien car il y a beaucoup de vent ce matin et j'espère que le son sera bon. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quand on a des problèmes dans nos vies, c'est souvent précédé de doutes et de peurs, de périodes comme ça où on est un peu dans le doute, où on a de la peur, où on cultive des croyances négatives. Et le résultat de cela, c'est d'attirer des difficultés. Mais sachez qu'un problème ne peut pas être résolu au niveau de conscience qu'il a été créé. Donc, si vous avez un problème dont les origines se trouvent dans vos peurs, eh bien, vous ne pouvez pas résoudre ce problème avec l'énergie de la peur. Vous pouvez vous mettre dans un état où vous vous disiez, OK, j'espère que ma situation va s'améliorer, mais le mieux, c'est de prendre soin de soi, car l'énergie de l'espoir, c'est pas une énergie créatrice, c'est une énergie où vous stagnez et même où vous irez en arrière. Donc, prendre soin de vous-même, cela signifie à travers le développement personnel, faire en sorte que vous évoluez, vous augmentez votre niveau d'énergie, votre niveau de conscience pour aller vers une culture de croyance et d'émotions positives. Hein. Au moins, pour résoudre des problèmes, il faut faire son ascension à l'énergie du courage pour prendre les bonnes actions, l'énergie peut-être même de l'optimisme, de l'enthousiasme, voir que les choses iront mieux et se créer un meilleur futur ainsi avec les énergies positives. Donc, on ne crée pas un beau futur en cultivant des croyances négatives ou en cultivant des croyances limitantes. Souvent, les gens m'écrivent et me disent « Non, je peux pas faire cela, j'ai une petite paye. » Et donc, on cultive comme ça la croyance « La vie est dure, il n'y a pas de bons emplois, je suis pas qualifié. » Vous cultivez comme ça. Mais ce que vous voyez dans le monde extérieur ne signifie pas que... Ce que vous voyez dans le monde extérieur ne doit pas dicter comment vous vous sentez, et même si vous pensez que vous avez des limitations objectives, ne pas être suffisamment qualifié, ne pas avoir une telle aptitude, ne pas avoir un certain certificat, n'utilisez pas cela pour justifier votre situation. D'habitude, on a une croyance négative et on cherche les preuves. Hein. Les croyances négatives ont tendance à s'auto-justifier. On cherche les preuves de nos croyances négatives. Et donc, il faut apprendre comme ça à cultiver des croyances positives, à cultiver des émotions positives. Et il faut aller d'étape en étape. C'est-à-dire, si vous vous sentez triste, vous pouvez pas directement faire votre ascension à l'énergie de la joie. Il faut passer par des autres étapes. Des étapes intermédiaires, par exemple au-dessus de la tristesse et à l'énergie de la colère. Donc mettez-vous en colère, cela vous aidera à dire ok, je vais changer, j'ai cette impulsion qui va faire que je vais changer ma condition, je vais prendre des actions. L'idée de prendre des actions vient de l'orgueil, un peu de narcissisme comme ça. Je vais changer. Donc ok, vous faites votre ascension à la colère, ensuite à l'orgueil, et puis vous continuez à agir, vous mettez des actions comme ça, positives, vous cultivez des actions qui représentent votre réalité préférée. Petit à petit, vous faites votre ascension vers l'énergie du courage. Aidez-vous vous-même et le ciel vous aidera. Je peux illustrer cela pour moi-même, par exemple, dans ma vie, quand j'étais en Irlande. Et aussi, sachez qu'à un niveau plus élevé, prendre soin de soi signifie cultiver la foi, c'est-à-dire croire en des choses qu'on ne voit pas, croire en l'invisible, croire qu'on peut avoir sa réalité préférée et prendre des actions basées sur la foi qui reflètent cela. Donc moi, j'ai été vivre en Irlande en 2012 pour travailler dans les médias, être réalisateur, et j'avais que 2 contacts dans le pays et aucun de mes contacts ne travaillait dans les médias. Les premières semaines, il s'est rien passé, j'ai visité le pays, tout ça, mais les 2 contacts m'ont introduit des amis. Et dans ce groupe, il y a l'une des filles qui est devenue mon amie. Et elle m'a présenté
à un gars qui était chanteur et tout ça. J'étais à son concert et j'ai pris des photos. Et j'ai mis les photos sur Facebook et j'ai tagué son groupe et lui sur les photos. Et ils aimaient vraiment les photos. Ils m'ont contacté et ils m'ont demandé de travailler pour eux, de réaliser les effets spéciaux de leur spectacle. Car j'avais une formation en fait d'effets spéciaux et de montage. Et donc ça a été mes premières expériences comme ça, de travailler, faire créer des effets spéciaux, des effets visuels, des vidéos. Puis ils m'ont demandé de créer le clip de leur musique, de leur chanson. Et donc ça a été ma première expérience de réalisateur. Et puis j'ai continué à travailler avec eux. Avec eux, on a pris ensemble un studio. Et quand le groupe s'est dissous, en fait, moi j'ai conservé le studio et donc j'avais mon studio de pré-production. Et l'un des chanteurs que je connaissais m'a introduit un gars qui était producteur et qui cherchait un réalisateur pour une émission de télé. Et voilà, et donc j'ai commencé à travailler avec ce gars, Johnny Rage, qui est d'ailleurs devenu mon meilleur ami. Et donc vous voyez, j'ai simplement suivi ma foi, que ma réalité préférée allait se réaliser. Et tout ça, ça s'est passé en toile de fond, en cultivant une bonne énergie, une énergie positive, une énergie qui représente ma réalité préférée. Pour ce faire, je recommande d'écrire votre réalité préférée. Cela alignera vos pensées. Et aussi, une fois que vous avez aligné vos pensées, ou même dans ce processus, pensez depuis le point de vue de votre réalité préférée. Continuez cela en prenant des actions qui représentent votre réalité préférée. Et aussi, permettez-vous de sentir la joie, la gratitude liée à la réalisation de votre réalité préférée. Et ainsi, vous allez vers cette direction, vous allez vers cette réalité préférée. C'est comme ça que j'ai réalisé ma réalité préférée. C'est peut-être étrange, mais je n'avais pas d'affirmation du genre « je suis réalisateur », je travaille dans les médias. La seule affirmation que j'utilisais, et je l'avais déjà expliqué précédemment dans une vidéo sur le même sujet, j'utilisais « moi, Louis, je m'aime et je m'accepte complètement et profondément ». Toi, Louis, tu t'aimes et tu t'acceptes complètement et profondément. Lui, Louis, il s'aime et il s'accepte complètement et profondément. Et c'était suffisant pour élever mon énergie à un niveau positif, pour me donner cette impulsion comme ça, positive, qui m'attire vers ma réalité préférée. Et sachez que quand vous avez cette énergie de vous aimer, de s'aimer, d'aimer les autres, eh bien, vous attirez ce qui est bon pour vous. Et ce qui est bon pour moi, c'était ce que j'ai décrit, de rencontrer ces gens, avoir cette expérience et vivre cette aventure. Faites cela. Concevez votre réalité préférée en prenant des actions qui la représentent, en écrivant vos pensées, décrivant cette réalité préférée et ainsi de suite. Il y a encore un autre phénomène que j'aimerais mentionner, c'est quand je suis dans la vibration de ma réalité préférée, par exemple quand je voyage, je remarque que mes sites internet réalisent plus de ventes, je fais plus d'activités, j'ai plus d'abondance. Simplement par le fait d'être dans ce qui représente la vibration de ma réalité préférée. Et donc c'est un signe de l'univers que je suis soutenu, que le ciel m'aide. Aidez-vous vous-même et le ciel vous aidera.